Salut les passionnés du foot et bienvenue sur Juste un fan de foot, votre chaîne d'analyse du football. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de donner votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la conférence de presse de Luis Enrique avant le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, prévu ce mercredi 22 janvier à 21 h au Parc des Princes. Un match crucial pour la 7e journée de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League. Retrouvailles avec Pep Guardiola. Luis Enrique a exprimé sa joie de retrouver Pep Guardiola, un ami et ancien coéquipier. Il souligne leur philosophie commune du football, axée sur la possession du ballon et le pressing constant. Situation au classement. Le coach parisien reconnaît la difficulté des phases de groupe précédentes, mais reste confiant et optimiste quant aux performances actuelles de son équipe. Enjeu du match. Ce match est déterminant pour les deux équipes. Avec le nouveau format de la Champions League, l'issue de cette rencontre pourrait clarifier les besoins en points pour la qualification au tour suivant. Physionomie de la rencontre. Attaque, possession et pressing seront au rendez-vous. Luis Enrique espère que, soutenu par les supporters, le PSG saura tirer profit de la possession du ballon. Plan de jeu. L'objectif est clair, dominer la possession, surtout dans la moitié de terrain adverse, pour multiplier les occasions de but. La possession pourrait être partagée, et il s'agira de l'exploiter au mieux. Défi à relever. Ce match offre une opportunité de croissance pour l'équipe, notamment pour les jeunes joueurs qui pourront démontrer leur qualité face à un adversaire de taille. Importance du public. Luis Enrique appelle les supporters à continuer de soutenir l'équipe avec la même ferveur, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, soulignant l'impact positif de leur présence. Arrivée de Krishak Kvaratskhelia. Le nouvel attaquant géorgien, Krishak Kvaratskhelia, a rejoint le PSG jusqu'en 2029. Polyvalent, il peut évoluer sur les côtés, dans l'axe ou en pointe, et s'intègre parfaitement au système de jeu de l'équipe. Point sur l'attaquant de pointe. Interrogé sur l'absence d'un vrai numéro 9, Luis Enrique a fait référence à Erling Haaland de Manchester City, soulignant l'importance d'un buteur de haut niveau, tout en indiquant que le PSG doit composer avec les joueurs à sa disposition. PSG, la petite phrase de Luis Enrique sur Haaland qui fait mal à Gonzalo Ramos. C'est le débat qui anime les fans et les suiveurs du PSG depuis le début de la saison. Luis Enrique doit-il faire évoluer sa philosophie et faire confiance à un vrai numéro 9 dans ses compositions d'équipe? Alors que le club de la capitale a souvent manqué d'efficacité depuis le début de la saison, notamment sur la scène européenne, le technicien catalan n'a jamais voulu renier ses principes. La réception de Manchester City, ce mercredi soir au Parc des Princes à l'occasion de la 7e journée de Ligue des Champions à 21 h, remet le sujet sur la table. Après avoir longtemps rechigné à installer un pur buteur à la tête de ses équipes, Pep Guardiola, issu de la même école que Luis Enrique, s'est finalement résolu à aligner un numéro 9, en la personne d'Erling Haaland. Ce mardi, Canal+ a interrogé Luis Enrique sur ce changement de philosophie de la part de Guardiola. Comment s'appelle leur avant-centre? Haaland, non? Ok, a répondu le coach parisien. Cette réponse peut clairement être perçue comme un tacle à Gonzalo Ramos, seul avant-centre de métier de l'effectif parisien. En mettant en avant la présence d'Haaland dans les rangs de Manchester City, Luis Enrique souligne l'absence d'un buteur de ce niveau dans l'effectif parisien. En novembre, après la défaite du PSG à domicile face à l'Atlético de Madrid, 2-1, 7 novembre, Luis Enrique avait déjà tenu un discours similaire. Apporte-le-moi si tu l'as, ce joueur, avait-il lancé en conférence de presse, en réponse à un journaliste qui l'interrogeait sur l'absence d'un numéro 9 dans sa composition de départ. Cet attaquant, d'où est-ce que je le sors? Le jour où j'échouerai dans le football, ce sera avec mes idées, pas avec celles d'un journaliste, d'un autre entraîneur ou d'une autre personne, avait conclu Luis Enrique. Préparation et confiance. Ousmane Dembélé, présent en conférence de presse, a affirmé se sentir prêt après une grippe. Il insiste sur la nécessité de rester concentré face à une équipe de la trempe de Manchester City et exprime sa confiance en l'équipe et en les supporters pour aborder ce match crucial. Il n'y a pas une pression particulière. Nous préparons le match comme d'habitude, serein. On va essayer d'appliquer ce que nous demande le coach pour gagner. On prépare tous nos matchs avec sérénité et une grande concentration. Compo probable du PSG, de retour après avoir manqué les 2 derniers matchs du PSG, Achraf Hakimi et Marquinhos devraient retrouver leur place dans le quatuor défensif. Comme à l'accoutumée, le Marocain prendrait son flanc droit pendant que le Brésilien retrouverait William Pacho dans l'axe. Malgré l'incertitude liée à son avenir,
Nuno Mendes a toujours les faveurs de Luis Enrique et devrait enchaîner sur le côté gauche de la défense. Le quatuor aura, bien évidemment, la mission de repousser les assauts sur les buts de Gianluigi Donnarumma qui devrait être préféré à Matvej Safonov. Au milieu de terrain, Luis Enrique n'aurait prévu aucune surprise et devrait reconduire son trio habituel. Vitinha devrait ainsi démarrer en sentinelle aux côtés de Warren Zaïre-Emery et João Neves. Comme en défense, Luis Enrique a enregistré le retour d'Ousmane Dembélé en attaque ces dernières heures. L'international français devrait bien être le choix du technicien asturien pour évoluer en pointe dans un rôle de faux neuf. À ses côtés, Ousmane Dembélé devrait compter sur les soutiens de Bradley Barcola et Désiré Doué sur les ailes. Le 11 possible face à Manchester City, Donnarumma Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes Zaïre-Emery, Vitinha, Neves Doué, Dembélé, Barcola. Voilà pour les points clés de la conférence de presse avant ce grand rendez-vous européen. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité foot. Allez Paris!